Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Il y a 1 an et demi, le chantier Meta, mythique constructeur de voiliers en Strongal, changeait de main. Je vous propose de rencontrer tout de suite son nouveau patron, Philippe Brabetz, pour nous parler stratégie, développement et la raison du pourquoi, du comment. Philippe Brabetz, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Philippe Brabetz, nous sommes au Yachting Festival à Cannes. J'imagine que ça fait 30 ans que Meta n'était pas venu au Yachting Festival. Peut-être que le chantier n'était d'ailleurs jamais venu. En vous voyant, je me suis dit, voilà l'occasion de rencontrer Philippe Brabetz, parce qu'on s'est eu au téléphone, mais la conjoncture étant difficile à un moment pour se déplacer. Alors Philippe Brabetz, vous êtes le nouveau propriétaire du chantier Meta. À l'origine, rien ne vous prédestinait à racheter le chantier Meta, en fait. Non, on n'a rien destiné à racheter le chantier Meta. Je prospectais en fait un chantier, quel qu'il soit en France, à cause d'un brevet que j'ai déposé sur un système de béquilles à ballast. Et en prospectant divers chantiers en France, j'ai rencontré Patrice Passinge, le gérant de l'ancien gérant de Meta, et ça a bien matché, on s'est bien entendu, et c'est comme ça que la session s'est faite assez rapidement. Vous êtes architecte naval, vous avez une autre carrière auparavant. Vous avez repris le chantier Meta. Meta, quelque part, c'est un chantier mythique dans les industries nautiques françaises. Effectivement, c'est ce qui a fait pencher mon cœur pour le chantier Meta, c'est l'histoire du chantier. Je recherchais un chantier qui faisait du bateau de voyage, de croisière, et l'histoire, le côté mythique de Meta, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Après, le fait aussi de faire de la construction aluminium était intéressant, parce que ça permettait comme je suis architecte naval, ça permet aussi de faire des bateaux de série et de garder en parallèle la capacité de faire des projets one-off, ce qui est aussi mon cœur de métier, et ce qui m'attire beaucoup, c'est de répondre à des projets sur mesure, selon le cahier des charges du client. Alors le chantier Meta, c'est un chantier très particulier parce que jusqu'à maintenant, sa spécialité, c'était de construire des coques. Et puis les propriétaires venaient avec leur caravane sur le parking et là mettaient quelques mois à plusieurs années à terminer leur bateau, à ménager leur bateau. C'était effectivement un peu la tradition. Ce qu'a fait Antoine, il a habité pendant quelques années dans une caravane pour aménager ses banana splits, ses damiens. Aujourd'hui, malheureusement ou pas, c'est plus trop la demande de la clientèle. Les gens veulent un produit fini, un bateau barre en main. Donc un de mes objectifs, c'est de développer à moyen court terme l'aménagement et de livrer des bateaux prêts à naviguer pour les clients. Et justement, derrière vous, le premier bateau de votre future gamme, le Meta 50. Alors ça, c'est un bateau qui est toujours en Strongal, mais l'objectif, c'est clé en main au propriétaire. Tout à fait. Donc c'est un bateau, j'ai voulu renouveler un peu le design qui était très vieille marine, entre guillemets, des bateaux qui sortaient de chez Meta. Donc on a fait un bateau qu'on voit sur ces images, qui a la particularité, entre autres, d'avoir comme il est assez large, c'est les formes des carènes modernes, d'avoir un grand garage annexe qui permet de rentrer une annexe de 3,30 m avec le moteur. L'intérêt, c'est aussi de fragmenter le grand cockpit, de sécuriser le grand cockpit. Parce que le bateau est très large. Oui, il fait 5,15 m de large, et ce qui donne en plus le petit plaisir d'avoir un bain de soleil au milieu du cockpit à l'arrière. Alors ça, c'est incroyable, parce qu'un voilier de chez Meta avec un bain de soleil à l'arrière, chers auditeurs, je pense que vous n'imaginez même pas la révolution que cela représente. Alors après, quand on voit le bateau depuis une vue aérienne, on comprend aussi l'évolution. On est sur les carènes actuelles de la voile, c'est-à-dire avec un arrière, une proue très très large,
type IMOCA. On est sur une étrave inversée très très puissante, on le voit ici, et puis sur un bouchin, un vrai bouchin, là c'est Strongal oblige. Strongal oblige, mais on a un système d'assemblage et de tôle développé qui donne, qui est en fait comme un bouchin évolutif. On a un arrière arrondi tout en courbe. L'autre particularité de ce bateau, c'est qu'il pourrait être proposé avec le système Turbo Kills, c'est-à-dire un système de biquille ballastable où il y a un transfert du lest, qui est un lest en grenaille de plomb. Et c'est un principe qui permet de remplacer une quille pendulaire avec l'avantage de réduire le tirant d'eau et en gardant les performances d'une quille profonde. Tout en plus en minimisant, là, on gagne environ 15-20 degrés de gîte en navigation. Donc ça en fait un bateau confortable, performant et avec un faible tirant d'eau et échouable. Un bateau de grand voyage, 3 cabines, 2 salles de bain, avec un carré extrêmement lumineux, puisqu'en fait le bateau a un immense vitrage au niveau de son salon. Oui, alors on a un roof, c'est un design, ce qu'on pourrait appeler néo-rétro, et on a effectivement un roof, lorsqu'on est debout, on a une vision à 270 degrés, et lorsque vous êtes assis dans le carré, vous avez la vision avec les hublots de coque, donc on voit toujours, on a toujours une vision sur l'horizon. Toujours une vision sur la mer. Alors ça, c'est le premier projet, c'est le Meta 50. Vous planchez sur un second projet, le Meta 43. On a effectivement en cours un projet sur un deck saloon, un bateau un peu plus petit, un 43 pieds, qui sera pareil proposé avec un système Turbo Kills. On va aussi le proposer avec des motorisations hybrides et qui aura l'avantage du deck saloon, donc d'être de plein pied entre le cockpit à l'arrière, la partie vie centrale de jour et une partie nuit à l'avant. Et, une grande salle des machines sous le plancher du cockpit central et du carré central. Alors objectivement, la voile, c'est 15% du marché du nautisme et de la plaisance, Philippe Bravetz. Le moteur, c'est quand même 85%. C'est des croissances qui sont fortes, c'est de la vente à l'export. Est-ce qu'un jour, vous vous imaginez développer une gamme moteur chez Meta? Ce serait quand même dans l'air du temps, notamment avec toutes ces motorisations hybrides qui arrivent, que l'on voit poindre à l'horizon. Alors effectivement, on a des projets un peu top secret, donc je ne pourrais pas trop vous en parler aujourd'hui. Mais on a des projets de gamme moteur avec des propulsions électriques et voire hydrogène. Rendez-vous l'année prochaine au Salon de Cannes. Merci beaucoup Philippe. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec une très belle vue de 3/4 avant de ce futur Meta 50 du chantier Meta, le premier bateau de la future gamme du chantier Rhône-Alpin, très bientôt sur Eco Yachting.